Donc deuxième conférence de ce jour sur l'Apocalypse, pour parler cette fois-ci du chapitre 6 de l'Apocalypse. C'est-à-dire celui qui justement commence par ce verset 6, 2, enfin bien sûr c'est 2 et voilà, mais comme pour dire voilà, on va pas seulement regarder donc de 6, 2 à 19, 11, là comme on vient de faire un petit peu, un regard un peu global. On va essayer de lire un petit peu linéairement, c'est-à-dire un peu pas à pas. Donc je vais reprendre cette lecture qu'on avait déjà faite ensemble, mais je pensais y arriver plus vite, mais finalement on a fait plus de détours. Donc ma vision se poursuivit, donc je lis chapitre 6 de l'Apocalypse. Lorsque l'agneau ouvrit le premier des 7 sceaux, j'entendis le premier des 4 vivants crier comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval blanc, celui qui le montait tenait un arc. On lui donna une couronne et il partit en vainqueur et pour vaincre encore. Je vais m'arrêter là, déjà, parce qu'il se trouve que les autres chevaux ne ressemblent pas aux premiers. Mais c'est quand même des chevaux, c'est vrai, mais voilà, ils sont mis sur le même plan, mais c'est pas sur le même plan quand même. Et donc je l'ai déjà un peu expliqué, mais il faut comprendre voilà, qu'il y a, on peut dire le bon d'abord, et un trio infernal après. Donc ce cavalier blanc, donc, il a, on nous dit, un arc. Et déjà, ça, on peut faire de la théologie biblique là-dessus, surtout hein, tous les aspects de l'Apocalypse en particulier. On peut faire de la théologie biblique, donc, comme on a fait tout à l'heure déjà avec les fléaux, là, en allant se référer aussi à Exode 15 et à l'exil de Babylone, enfin voilà, une théologie qui reprend toute la Bible. Et donc là, on dit par exemple qu'il avait un arc, et ça suppose d'aller voir Zacharie 9, en fait presque tout le chapitre 9, mais on ne va pas avoir le temps de tout voir, mais enfin de tout relire. Donc Zacharie, un prophète donc, qui date d'à peu près l'an 515 avant Jésus-Christ, et qui nous dit que, enfin qui a des prophéties donc, qui sont prophétiques, c'est-à-dire qui voient l'avenir. C'est-à-dire que il y a toute une prophétie un peu pour dire guerrière, polémique au sens de guerrière, oui, qui a l'air d'être une conquête. Il y a toute une conquête là. La parole de Yahvé est au pays de machin truc, enfin dans un coin quoi, et puis enfin, à l'est là. Et puis à Damas, donc nord-est aussi, elle a fait halte. Et puis elle est venue aussi à Aram, et puis à Hamath aussi, et puis à Tyr et à Sidon. Et puis à Tyr, et malgré sa position de force, la parole de Dieu est entrée là. Et finalement, Tyr sera dévoré par le feu. Donc ça a l'air d'être, on peut dire, guerrier au sens premier, au sens littéral, mais en fait non. Ce n'est pas guerrier au sens littéral. C'est guerrier au sens de la parole. C'est-à-dire la parole va conquérir cet endroit-là aussi. C'est-à-dire finalement l'évangile. Et Ashkelon aussi, donc tout le pays des Philistins, si vous voulez. Gaza aussi, et Ekron, tout ça c'est des villes de la Philistie, de la Palestine. D'ailleurs c'est toujours une bande de Gaza là, qui est toujours en Palestine. Et pour dire, voilà, aussi bien toutes ces villes-là, donc de l'ancienne Palestine, sera conquise aussi par cette parole de Dieu. Je détruirai l'orgueil du Philistin. Et je détruirai ces idolâtries, etc. Il y a toute une conquête pour dire. Et puis à ce moment-là, il y a, un peu après avoir parlé de cette conquête, il y a marqué « Exulte avec force, fille de Sion, crie de joie, fille de Jérusalem, car ton roi vient à toi, juste et victorieux, juste et vainqueur, quoi, hein, cette victoire. Donc, sauf qu'il vient monter sur un âne et non pas sur un cheval, cette fois-ci, humble et sauveur. Humble et sauvé même, on peut dire dans un certain sens. Monter sur un ânon, le petit d'une ânesse. Et il va détruire la guerre. L'arc de guerre, etc., il va le retirer et il va apporter la paix aux nations. Et son empire ira non seulement sur la Palestine et sur Gaza et sur Damas, etc., mais son empire ira de la mer à la mer et du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Autrement dit, il va apporter la paix universelle. Donc ce roi qui arrive à Jérusalem, là. Donc il désigne le Messie, puisque c'était une des manières de désigner le Messie.
Donc je passe sur ça. Et donc il est question, juste après, du sang de l'Alliance. Donc il se trouve que ce sang de l'Alliance, il fallait comprendre, c'est pas clair dans la prophétie ici, mais en les mettant tout ensemble, de cette mosaïque, finalement, ça ressemble toujours aussi à la croix du Christ. J'ai renvoyé tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Cette fosse, on peut dire, où il est descendu aux enfers. Captifs pleins d'espoir, donc tous ceux qui attendaient en effet le salut du Messie et qui étaient donc dans les enfers supérieurs, c'est-à-dire l'endroit où le Sheol, quoi. Et captifs pleins d'espoir, donc voilà, je vais vous racheter, quoi. Et j'ai tendu pour moi l'arc avec Juda et avec Éphraïm, et je vais exciter les fils de Sion, les Juifs, quoi, contre toi, Yavan. Et Yavan, c'est la Ionie, si vous voulez, c'est la Grèce. Et donc, il y a une manière de dire, je vais conquérir l'Occident aussi. La Grèce, c'est-à-dire, il y avait des guerres déjà puniques, là, médiques, et ainsi, donc, il y avait eu une tentative de conquête de l'Occident par l'Orient, de Cyrus, qui avait été jusqu'à Athènes, hein, enfin, presque Athènes, marathon, et donc, il n'a pas réussi. Et toujours est-il que moi, je vais réussir, donc, à conquérir l'Occident. Contre tes fils Yavan, et je ferai de toi comme l'épée d'un vaillant. Alors Yahvé apparaîtra au-dessus d'eux, et sa flèche, donc de son arc, va jaillir comme l'éclair. Et le Seigneur sonnera de la trompe, il avancera, etc. Voilà, toute une tempête pas possible, là, et ils vont dévorer, ils vont piétiner, ils vont boire le sang, comme si c'était du vin. Et en fait, ce vin, donc c'est là le sang et le vin, donc ça se rappelle aussi l'Eucharistie. Ils seront gorgés voilà, comme on est gorgé comme les angles de l'autel, donc il y a tout un aspect sacrificiel qui est donné aussi là. Et puis il les sauvera, donc il s'agit du salut quand même. Yahvé leur Dieu en ce jour-là, comme les brebis qui sont son peuple, donc c'est le pasteur finalement de son peuple qui va les sauver, et le bon pasteur, quoi. Et les pierres d'un diadème scintilleront sur sa tête, donc il sera le couronné aussi, qu'il sera beau, qu'il sera splendide, donc la beauté de Jésus. Le blé fera s'épanouir les jeunes gens, donc le blé, le froment, l'Eucharistie, et le vin doux fera s'épanouir les vierges. Et ainsi donc rend vierge même aussi, hein, ça a été traduit comme ça souvent dans les pères de l'Église. Le vin qui engendre les vierges, on est comme ça vient de là. Le vin qui engendre les vierges, oui, c'est-à-dire que ça ne... Oui, c'est ça, faut pas... oui, enfin c'est aussi, bon, pour dire, les religieuses qui lisent ça, elles peuvent s'adapter ça à elles, mais c'est pour dire aussi, donc, toute âme qui se laisse à nouveau sanctifier par l'Eucharistie, en somme, hein, eh bien, se rend vierge aussi, enfin, est rendue vierge par Jésus. Donc, de la virginité spirituelle, voilà, pas seulement, pas spécifiquement physique, bien sûr. Et donc, voilà, pour vous dire qu'en Zacharie 9, il y a tout un aspect de conquête. Donc en fait, derrière cette conquête, il y a la conquête de l'Évangile. Puisque c'est cette parole de Yahvé qui se répand. Et cette parole de Yahvé, c'est la parole de l'Évangile, finalement, qui, en effet, est allée à la conquête de l'Occident jusqu'à nos jours. Et comme on l'a lu donc, dans le livre des Actes des Apôtres, là, qu'on termine aujourd'hui, Saint Paul donc, est allé à la conquête jusqu'à Rome, là, où Saint-Luc s'arrête là, mais il y a de bonnes chances pour penser qu'il est allé même jusqu'en Espagne, Saint Paul, jusqu'à l'extrême Occident, on pourrait dire à l'époque. Et donc c'est pour vous dire que cet arc et ces flèches, il en avait déjà été question, et que c'était des arcs et des flèches de Yahvé lui-même. C'était pas très clair, parce qu'il était question qu'en même temps, il soit sur un ânon, et qu'il libère des captifs de la fosse, et qu'il donne ce blé et ce vin là, voilà, donc tout ça, c'est une espèce de... qu'il soit couronné et d'un diadème merveilleux, et qui est en même temps sa couronne d'épines, on pourrait dire, enfin, et ces rubis, on peut dire, qui jaillissent de sa croix. Bref, une vision prophétique, comme je vous disais, mais qui n'avait pas beaucoup de sens, et qui n'en a toujours pas beaucoup pour ceux qui n'arrivent pas à voir, on peut dire, avec la théologie biblique, tout ce qui est signifié derrière. Après, d'une manière plus prosaïque et plus technique, on peut dire, il y a le même cavalier. Cette fois-ci, c'est un cavalier, c'est pas un humble messie sur son ânon, parce qu'un ânon, c'est pas fait pour faire la guerre. Hein. Vous essayez de faire la guerre sur un ânon,
vous irez pas loin. Sur un cheval, oui, mais pas sur un ânon. Donc c'est pour dire, il vient mettre la paix avec ses manières à lui, quoi, hein, aussi. Et ça sera, en effet, lui-même, sa conquête, on peut dire, ça sera d'accepter d'être le Rédempteur. Sa couronne, sa croix, enfin sa couronne, c'est sa crucifixion. Son intronisation, si vous voulez, de Messie. Il en parle dans l'Évangile. Hein. Il en est comme d'un homme qui doit partir faire pour un long voyage pour recevoir l'investiture royale et puis revenir ensuite. Recevoir l'investiture royale, donc c'est sa crucifixion. Là où je vais, vous ne pouvez pas aller, mais vous me suivrez un jour. 2 Maccabées 3, 25, 2 Maccabées 10, 29 et 2 Maccabées 11, 6, 12. 2 Maccabées, c'est un livre qui est super sympa en fait. Un Maccabée, c'est un peu plus difficile, mais 2 Maccabées, donc c'est l'histoire donc de la réaction. Ce sont des réactionnaires, au sens où on ne va pas se laisser bouffer par l'apostasie ambiante, donc l'hellénisation forcée. Il se trouve que l'hellénisme avait voulu forcer la main, donc forcer la religion juive à apostasier. Et donc le mouvement pharisien, par exemple, est né à ce moment-là pour dire non, on va respecter la loi, quitte à y laisser la peau. Et ainsi, donc, il y a eu même une réaction non seulement des religieuses avec les pharisiens, mais aussi militaire avec Judas Maccabée en particulier. Judas surnommé Maccabée, ce qui veut dire marteau, comme Charles Martel, si vous voulez. C'est le marteau, pour dire, des hérétiques. Et donc, il a, en effet, résisté militairement pour que le peuple juif ne soit pas persécuté dans sa foi à observer la loi de Dieu. Et ainsi, donc, il y a des alliés, on peut dire, qui interviennent du ciel de temps en temps. Et donc, c'est ce qu'on voit en 2 Maccabées 3, 25. Il se trouve que ce gros méchant Héliodore, il s'appelait ce gars-là, voulait donc s'emparer de tous les trésors du temple. Il y avait pas mal de fric, et pas mal d'or et de pierres et de tout ça pour orner enfin bref, pour la gloire de Dieu. Et finalement, il se trouve près du trésor, c'est l'endroit où était stocké l'or, et enfin l'argent, tous les dons des fidèles, etc., comme on voit aussi dans l'Évangile. Lorsque le souverain des esprits et de toute puissance se manifesta, donc soit lui-même, soit lui, il n'a pas les clés pour dire c'est soit Dieu lui-même, soit un ange, on ne sait pas trop, bref, avec un tel éclat que tous ceux qui avaient osé entrer là, frappés par la force de Dieu, se trouvèrent sans vigueur ni courage. À leurs yeux apparut un cheval monté par un redoutable cavalier et richement caparaçonné, non pas carapaçonné, caparaçonné, bondissant avec impétuosité, il agitait contre Héliodore ses sabots de devant. L'homme qui le montait paraissait avoir une armure d'or. 2 autres jeunes hommes lui apparurent en même temps, donc des anges, hein, d'une force remarquable, éclatant de beauté, couverts d'habits magnifiques. S'étant placés l'un d'un côté, l'autre de l'autre, ils le flagellaient sans relâche, lui portant une grêle de coups. Héliodore, soudain tombé à terre, fut environné d'épaisses ténèbres. On le ramassa pour le mettre dans une petite cuillère, non, sur une litière. Et donc, bref, parce qu'il avait essayé de s'emparer il était entré dans la chambre du trésor et il pensait, donc pour dire, mettre la main sur Dieu, quoi. On peut dire comme ça. Et puis, donc, les hommes qui voient ça, donc, se disent, voilà, ils bénissaient Dieu, qui avait miraculeusement glorifié son saint lieu, et le sanctuaire qui, à un moment donné, était complètement désemparé, finalement, rendit grâce à Dieu, un petit peu comme on fait une action de grâce aussi en disant « Seigneur, chantons le cantique nouveau parce que déjà tu as sauvé ton peuple, même si ce n'est pas encore. » Déjà et pas encore. Donc on peut dire, voilà, voilà, Dieu peut de temps en temps dire, ben voilà, vous avez des alliés célestes, eh bien servez-vous-en, donc même s'ils sont la plupart du temps invisibles. Il se trouve que là, il s'était fait visible, donc sous la forme d'un cavalier blanc. Pareil en 2 Maccabées 10, 29. Qu'est-ce que je lis en Maccabée 2, Maccabée 10, 29? Là aussi, ce sont des ennemis. Et puis, donc, il y a Judas Maccabée, qu'on appelle ici carrément Maccabée. Donc, marteau, là. Et ces hommes se répandirent en supplication devant Dieu, la tête saupoudrée de terre et les reins ceints d'un cilice. Nous, dans l'esprit de pénitence aussi, pour demander des grâces à Dieu, quoi. Prosternés contre le soubassement antérieur de l'autel, ils demandaient à Dieu de leur être favorable. Enfin bref, il prie de
de se déclarer l'ennemi de leurs ennemis, l'adversaire de leurs adversaires, suivant les claires expressions de la loi. De la loi, donc, qui se trouve dans la Bible, dans la loi, donc ça veut dire à l'époque, spécialement les 5 premiers livres de la Bible, la Torah. Et donc, une supplication pour dire, mais Seigneur, il faut que tu nous aides dans cette lutte incroyable. Donc, nous, on peut transposer par rapport à toute cette lutte dans laquelle nous sommes, pour dire, on ne va pas se laisser bouffer par Babylone et Sodome et Égypte, là, on va garder la foi et les mœurs. En fait, c'est ça le combat, et spécialement la foi, l'espérance et la charité. Et puis donc il prie, puis voilà, puis finalement, au moment même où se diffusait la clarté du soleil levant, je passe, au fort du combat, apparurent du ciel aux ennemis, sur des chevaux aux freins d'or, aux morts d'or, quoi, enfin le mort d'or c'est autre chose, mais aux freins d'or, 5 hommes magnifiques qui se mirent à la tête des Juifs, et des Judéens donc, et prenant en même temps Maccabée au milieu d'eux, et le couvrant de leurs armures, le gardaient invulnérable. Ils lançaient aussi des traits et la foudre sur les adversaires, qui, bouleversés par l'éblouissement, se dispersaient dans le plus grand désordre. Et 25 000 personnes furent égorgées. Donc c'est sûr que ça rigole pas, mais pour dire, voilà, le combat il est là, donc nous on transpose, on va égorger personne, mais on va quand même dire, Seigneur, viens nous aider à garder la foi dans le grand combat, et donc pour ça il nous faut être de l'armée de ce cavalier blanc là, qui est Jésus. Donc en 2 Maccabées 11, 6, 12, je voulais encore un autre épisode où il y a encore une intervention comme ça, et avec, on pourrait dire, une conclusion galvanisante, pour dire, ah ouais, c'est bon, on est vainqueur là, on a gagné. Donc 2 Maccabées 11, 6, 12, 2 Maccabées 11, 6 à 12. Lorsque Maccabée et les siens apprirent que Lysias, cette fois-ci Lysias, le nom de l'ennemi c'est Lysias, donc, comme je vous dis, on peut dire, faire de la théologie biblique et dire finalement ça représente l'ennemi avec un grand E, c'est-à-dire Satan. Assiéger les forteresses, donc les forteresses c'est les âmes aussi, on peut transposer comme ça. Ils prièrent le Seigneur avec gémissement et larmes, de concert avec la foule, d'envoyer un bon ange à Israël pour le sauver. Donc cette fois-ci, ce cavalier c'est un ange. Ange ça veut dire d'ailleurs messager. Maccabée lui-même, prenant les armes le premier, exhorta les autres à s'exposer avec lui au danger pour secourir leurs frères. Donc en comptant sur le Seigneur, il ne s'agit pas de partir en franc-tireur non plus. Ceux-là donc s'élancèrent ensemble, remplis d'ardeur. Ensemble, donc la communauté aussi, on n'est pas tout seul. Remplis d'ardeur, donc l'ardeur c'est le zèle, c'est la foi, on peut dire vibrante. Il se trouvait encore près de Jérusalem lorsqu'un cavalier vêtu de blanc, donc c'est très apocalyptique ça, apparut à leur tête agissant des armes d'or. Donc peut-être une épée c'est possible, mais aussi donc un arc, pourquoi pas. Alors tout, puisque arc, parce que ça correspond donc à la vision de Jean dans l'Apocalypse. Alors tous à la fois bénirent le Dieu miséricordieux et se sentirent animés d'une telle ardeur qu'ils étaient prêts à transpercer non seulement des hommes, mais encore des AMX-30 et des Panzer Division, tout ça, mais encore des bêtes les plus sauvages et des murailles de fer. Donc vous dire, on peut actualiser. Donc, ils s'avancèrent en ordre de bataille, aidés par un allié venu du ciel, le Seigneur ayant eu pitié d'eux. Donc c'est pas nous qui allons y arriver, mais c'est le Seigneur. Ils foncèrent donc à la façon des lions sur les ennemis, couchèrent sur le sol 11 000 fantassins et 1600 cavaliers, et contraignirent tous les autres à fuir. La plupart n'en réchappèrent que blessés et sans armes. Et Lysias lui-même sauva sa vie que par une fuite honteuse, ainsi du diable et de tous les siens. Donc on est le plus fort, les gars. Allons-y, les petits gars, parce qu'on a déjà gagné. Mais cette victoire, donc effectivement, ce n'est pas avec des armes humaines, c'est avec la foi et l'armure dont saint Paul parle, dit « Faites gaffe qu'il vous faut le casque du salut, le casque de l'espérance, il vous faut le bouclier de la foi. » Et qu'est-ce que vous allez avoir comme arme offensive avec des arcs, enfin un arc? Ça va être quoi, à votre avis, l'arme offensive? La parole de Dieu. Bravo. 20 sur 20. et donc voilà, c'est ça notre arme offensive. Donc c'est sûr que la parole, tu peux toujours blablater, cause toujours, tu m'instructionnes. J'ai pas d'autre arme pour te dire, mais Jésus est le Seigneur. Mais où tu as lu ça? Dans la parole de Dieu. Ah oui, mais la parole de Dieu, il se trouve que c'est mon arme de victoire. Et que Jésus, Saint Pierre, aussi bien Saint Pierre que
d'ailleurs que Saint Jean, que Saint Paul disent que la foi c'est notre victoire. Ou, disons ils disent pas exactement comme ça. Il y en a un qui dit, Saint Jean dit, la foi est notre victoire. Donc c'est déjà donc, à la fois offensif et défensif. Et Saint Paul dira, Saint Pierre, ça me vient d'abord à l'esprit, Saint Pierre dira, résistez-lui au diable, ferme dans la foi. Donc la fermeté dans la foi, on peut dire comme bouclier, mais un bouclier qui est ferme, c'est-à-dire qui est intègre. La foi intègre, pas intégriste, mais intègre, c'est-à-dire sans trou. Sans trou, ça veut dire, ah bah attends, la foi, c'est croyable, mais ça, c'est pas croyable. Bah là, tu es en train de faire un trou dans ton bouclier. Ah bah non, Dieu est amour, donc l'enfer, ça n'existe pas. Bah tu vas voir si l'enfer n'existe pas, tu es en train de faire un trou dans ton bouclier, et Satan lui envoie ses 13 enflammés, et si ton bouclier est trouvé, eh ben c'est tout faux, tu n'en as plus besoin, laisse tomber, tu t'es fait bouffer. Et donc garder la foi intègre, ça c'est important. Enfin c'est plus qu'important, c'est vital. Et donc je vous lisais donc voilà ce que dit Saint Pierre, donc résistez-lui ferme dans la foi, mais à condition que cette foi soit ferme, soit le bouclier tout complet, quoi, hein, c'est-à-dire la foi telle que tu l'as reçue sans la toucher, toi. Tu n'as pas le droit de toucher la foi. Tu es en train de toucher au Christ, tu es en train de dire, attends, moi Jésus, je l'accepte, mais ça, c'est pas croyable. C'est comme si je lui coupe une main en disant, j'accepte tout Jésus sauf un bout. Non, la foi, tu l'acceptes tout entier. Jésus, c'est à prendre ou à laisser. Tu ne peux pas lui dire, il y a des bouts qui me plaisent chez toi, il y a des bouts qui ne me plaisent pas chez toi. Tu acceptes la foi telle qu'elle est. Et tu ne peux pas la changer parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Et ça veut pas dire être intégriste, ça veut dire être intègre. Et ça, c'est autre chose. Bon. Et donc Saint Paul dit, ayez toujours en main le bouclier de la foi grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Donc pouf, si vous avez le bouclier de la foi, le malin cherche à vous envoyer ça, pouf, et ça s'éteint. Il n'arrivera pas à vous faire perdre la foi. Mais pour ça, donc, il faut effectivement être rempli de l'Esprit Saint, on peut dire aussi. C'est-à-dire seul l'Esprit de vérité nous maintient dans la foi. Ce n'est pas une opiniâtreté, ce n'est pas une opinion humaine, c'est l'Esprit de Dieu. Bon, 2 Maccabées, donc 11, 6, 12, c'était pour dire qu'il y a ce cheval blanc et ce cavalier blanc qui, presque exactement comme en Apocalypse 6, 2 et 19, 11, interviennent pour dire, de toute façon, c'est nous les vainqueurs. Et on va transpercer toutes les murailles. C'est nous qui avons les armes offensives et défensives qui vont mettre en fuite, par une fuite honteuse même, dit le texte ici, pour dire, mais c'est comme ça que Satan va fuir, la queue entre les jambes. Il ne supporte pas la foi. C'est pour ça qu'il essaye de la détruire, avec sa séduction possible. Là. Mais non, mais ça, c'est pas croyable, regarde, réfléchis un peu. Réfléchis avec quoi? Avec ta raison seule, elle est nulle enfin, elle est trop petite. C'est un verre. Qu'est-ce que c'est que l'océan? Qu'est-ce que c'est qu'un verre par rapport à l'océan? Eh bien, ainsi, donc, Satan voudrait qu'on arrive à mettre la compréhension de Dieu dans notre petit verre. Et, enfin, bref, il arrive à nous séduire, à nous faire perdre la foi, comme il a réussi donc à faire apostasier l'ensemble de l'humanité aujourd'hui. Depuis 2000 ans que Jésus est Jésus, parce que depuis que le monde est monde, et même avant que le monde soit monde, il est le Verbe de Dieu, mais il se trouve que ce Verbe s'est incarné, et depuis 2000 ans, donc il est Jésus, le Verbe de Dieu incarné, et dans son Église, voilà, il a dit « Je suis la vérité ». Et vous ne pouvez pas bouger cette vérité. Vous ne pouvez pas dire maintenant, on va en renier un petit bout pour que ça plaise un peu plus au monde. Ça, c'est faux. Et l'esprit du mensonge, donc, hein, et celui qui règne en Babylone, hein, l'esprit du mensonge, qui est l'esprit de l'esclavage aussi, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc pour ça, pour dire que quoi, donc oui, que si on veut faire partie des vainqueurs et pour vaincre encore et pour être toujours des vainqueurs, notre victoire, c'est notre foi. Et quand Jésus dit, je vais vous donner l'esprit, il dit pas, je vais vous donner l'esprit d'amour, même si c'est important et que c'est essentiel au commandement que vous vous aimiez les uns les autres. Mais comment vous aimez les uns les autres si vous ne croyez pas que je suis? Que je suis. Et que, donc, il l'appelle donc l'esprit de vérité. Il l'appelle pas l'esprit d'amour, il l'appelle l'esprit de vérité. Et il l'appelle même l'esprit de paraclé, c'est-à-dire l'avocat, pour dire, il va falloir que quelqu'un vous défende dans la vraie foi par rapport au menteur et à l'accusateur qui vous accusera, quoi? D'avoir la foi. Il vous dira, si vous êtes intègre, vous êtes intégriste. Si vous avez un credo clair, vous êtes fondamentaliste. Si vous avez un credo clair selon la foi de l'Église, vous êtes fondamentaliste. Maintenant, la seule vérité, c'est qu'il n'y a plus de vérité. Et que celui qui prétend qu'il a la vérité, c'est lui le fondamentaliste, c'est lui le méchant, c'est lui le fanatique. Il est potentiellement méchant
est fanatique, donc moi j'ai le droit de le tuer au nom de la tolérance. Donc la tolérance est devenue donc une arme pour dire il n'y a plus de tolérance pour les ennemis de la tolérance. Et donc on est mal barré parce que enfin, bref, il y a des grosses confusions à ce niveau-là. Toujours est-il que voilà, l'accusation, l'accusateur, Satan, Satan ça veut dire accusateur, défenseur, l'Esprit Saint, on va dire non, la vérité c'est la vérité, ça ne t'appartient pas, tu l'as grâce à Dieu, mais la perds pas, et garde-la, et défends-la, et témoigne-en contre un monde qui te dira mais tu as tort d'avoir la foi. Tort ou raison, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai la foi, et Jésus reste la vérité. Et vous ne pouvez pas m'empêcher de continuer à dire que Jésus est la vérité. Jésus est Seigneur. Et demain, donc, dans la deuxième lecture, c'est ce qu'il nous dira, Saint Paul. Nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est dans l'Esprit Saint. Mais si on est dans l'Esprit Saint, Jésus est Seigneur. Et donc c'est dans l'Esprit Saint qu'on arrivera à continuer. Je passe à la page suivante, sinon je ne vais jamais avancer. Sur la positivité de cette conquête armée, qui s'appelle donc finalement l'évangélisation. Donc témoigner de cette parole de Dieu. Donc c'est offensif au sens de dire on va conquérir des places fortes de l'ennemi, du prince de ce monde, du prince du mensonge. Pour dire maintenant tout ça, ça doit appartenir à Jésus. Parce que Jésus est le Seigneur, il est la vérité, et c'est lui qui doit dominer ce monde, car il en est pour un vrai propriétaire, parce que c'est lui qui l'a créé, et c'est lui qui l'a racheté. Donc ça lui appartient. Et il va falloir détruire les forteresses, dirait Saint Paul, pour les amener à l'obéissance du Christ. Donc il est assez conquérant là, quand il dit ça. Il n'est pas très tolérant, au sens moderne, mais au sens de vous dire je vais le faire, mais en donnant ma vie, pas en prenant celle des autres. Donc sur cette positivité de la conquête armée de l'évangélisation, vous avez par exemple le psaume 44-45, versets 4 et 6. Je vous fais de la théologie biblique, hein, je ne vais pas seulement de l'Apocalypse, c'est pour dire, voilà, sur un seul mot de l'Apocalypse, on peut passer 2 heures, pour dire il y a toute la théologie biblique qui est derrière, mais qui nous fait comprendre dans quel sens il y a un cavalier blanc avec un arc et des flèches. Ce n'est pas pour nous faire la guerre au sens commun, c'est pour faire l'évangélisation du monde au sens de la vérité. Le monde entier doit, parce que nous sommes faits pour la vérité, aussi vrai que nos poumons sont faits pour respirer, aussi vrai notre intelligence est faite pour la vérité. Eh bien, il faut que cette vérité soit connue. La vérité, c'est Dieu. Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ, et on peut le dire, bah non, en tous les cas, c'est comme ça. C'est lui, Dieu, qui dit c'est comme ça. Et moi, j'y adhère par une grâce de Dieu, par l'Esprit Saint, qui me donne d'adhérer de l'intérieur à cette vérité que Dieu a manifestée à l'extérieur, c'est-à-dire par son incarnation. Je disais donc psaume 44-45, versets 4 et 6. Donc il s'agit de toute une description, pour dire, du Messie comme beau. Tu es beau, le plus beau des enfants des hommes. La grâce est répandue sur tes lèvres. Aussi tu es béni de Dieu à jamais. Ceins ton épée sur ta cuisse, vaillant. Dans le faste et l'éclat, va, chevauche pour la cause. De quoi? Une cause nationale, polémique, politique et rationnelle, ou je sais pas quoi, et momentanée, d'un petit roitelet de Palestine. Je ne suis pas un roitelet de Palestine. Je suis le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Donc pour la cause de quoi? De la vérité, de la douceur, ou piété, il y a marqué ici, et de la justice. Donc justice et vérité, mais avec quand même un peu de douceur au milieu dans ce monde de brut. Ça, je sais pas trop faire, mais quand même. Donc pour dire, voilà, la vérité, la clémence et la justice. Tends la corde sur l'arc, il rend terrible ta droite, c'est-à-dire ta droite, c'est-à-dire ta conquête, quoi. Tes flèches sont aiguës. Voici les peuples sous toi, dominés donc par la vérité. La flèche aiguë de la parole de Dieu, il perd de cœur les ennemis du roi. Ton trône est de Dieu pour toujours et à jamais. Sceptre de droiture, le sceptre de ton règne. Tu aimes la justice et tu hais l'impiété. Et donc voilà, cette conquête, c'est celle-là. Ceins ton épée sur ta cuisse. Et là, vous pouvez aller lire ça dans Apocalypse 16, 1,16 et 19,15. Pour ceux qui ont le texte sous le nez, vous avez presque exactement la même chose. Je reprends donc 1,16 pour dire que finalement ça parle de la même chose, tout ça, de cette conquête du conquérant qui est Jésus, qui veut nous conquérir, on peut dire, ou séduire l'humanité, parce que sa conquête, ses flèches aiguës, on peut dire comme Cupidon, il a des flèches aiguës aussi pour nous conquérir le cœur.
Donc c'est un peu osé comme comparaison, mais pour dire, voilà, c'est l'amour qui nous a séduits. Donc 1,16, 1,16, ça dit quoi? Dans sa main droite, il a 7 étoiles, et de sa bouche sort une épée acérée, à double tranchant. Et son visage, c'est comme le soleil qui brille dans tout son éclat. Et à sa vue, donc, je tombais comme mort, puisqu'il a la vision du Christ ressuscité, Saint Jean. Et donc, une épée acérée, bien sûr, c'est difficile à représenter, de quelqu'un qui est avec une bouche qui sort une épée. Si vous essayez de représenter l'Apocalypse, vous ratez, en fait. Parce que justement, on peut pas rester au sens littéral. On est forcément obligé de passer immédiatement au sens théologique, au sens symbolique, c'est-à-dire au sens de la réalité théologique qui est exprimée. Donc, sa bouche, c'est une épée acérée. C'est-à-dire que sa bouche est fait pour conquérir et pour dire, c'est tranchant entre le mal et le bien, entre la vérité et le mensonge. Je ne suis pas venu pour apporter la paix, je suis venu pour porter le glaive, pour trancher entre justement votre compromission actuelle, là, de dire le mal c'est le bien c'est le mal, yin et yang et tout ça, c'est pareil. Laisse tomber, c'est comme ça qu'on va réussir à s'entendre. Si tu dis le contraire, c'est toi le méchant. Ben non, c'est vous les méchants, parce que vous dites que le mal c'est le bien c'est le mal, que Satan c'est Dieu, que Dieu c'est Satan. En fait, vous êtes en train de faire une confusion par laquelle vous faites avoir par le mensonge. Donc 1,16 et 19,15 aussi, donc pour dire le même ce contexte de 19,11 hein, qu'on a lu tout à l'heure, le cheval blanc, le cavalier blanc qui est juste, qui fait la guerre avec justice, avec ses yeux flammardants et puis sur sa tête plusieurs diadèmes. On a vu ce diadème aussi qu'il y a la croix. Inscrit sur lui un nom qu'il est le seul à connaître. Le manteau qui l'enveloppe est trempé de sang, donc son propre sang. Et son nom, le Verbe de Dieu. Et qu'est-ce que... Oui, donc je voulais le verset 15. Les armées du ciel le suivent sur des chevaux blancs, donc c'est nous autres là, vêtus de lin d'une blancheur éclatante, c'est notre baptême. De sa bouche, et puis notre confession, parce que la confession nous renouvelait dans la grâce du baptême, de sa bouche sort une épée acérée pour en frapper les païens. C'est lui qui les mènera avec un sceptre de fer. C'est lui qui foule dans la cuve le vin de l'ardente colère de Dieu, le maître de tout. Verset 16, c'est pas le verset 15 qu'il me fallait, verset 16. Un nom est inscrit sur son manteau et sur sa cuisse. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Donc ça reprend, on peut dire, pourquoi est-ce qu'il est question de cette cuisse-là? Parce qu'il s'agit de celui qui, on peut dire, un cavalier, on peut dire, on voit bien voilà, les chevauche son cheval là. Et donc son nom sur sa cuisse, on peut dire sur sa carapace là, eh bien il est écrit donc Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Donc en allusion au psaume 44 où il était dit que c'était lui qui devait chevaucher pour l'honneur de Dieu, pour la vérité, la clémence et la justice. Tends tes cordes sur l'arc, disait ce psaume là, tes flèches sont aiguës et ton trône est éternel. Et tout ça pour l'honneur de Dieu. Donc tout ça, c'est pour dire, c'est le même Jésus qui est le vainqueur, au début de l'Apocalypse et à la fin de l'Apocalypse. Il s'agit bien donc finalement de la mise en scène de la victoire éternelle, et cependant, donc déjà advenue, et cependant encore à venir, du Christ, et donc du christianisme, de la foi chrétienne. Pour dire, c'est ça la vérité, c'est ça la victoire. N'en cherchez pas une autre. N'en veuillez pas une autre. Ne veuillez pas faire un monde où on va réussir à s'entendre sans le Christ. Vous êtes en train de passer à côté de ce par quoi vous allez pouvoir réussir une unité humaine, catholique. On peut dire, la victoire est déjà acquise, la conquête est déjà faite, il n'y a qu'à la continuer et non pas en réinventer une autre en disant maintenant on va réussir à faire un mondialisme religieux où tous les hommes vont pouvoir s'entendre marqués du sceau de la bête en fait. Et de l'antéchrist, c'est-à-dire celui qui s'oppose au Christ. Et donc je passe aux autres sceaux là, puisque on est en principe en train de commenter linéairement les versets du chapitre 6 de l'Apocalypse. Combien de temps il me reste là? Encore un petit quart d'heure, ça vous va? Pas être trop long non plus, parce que... donc on a entendu donc un premier vivant, le premier des 4 vivants. Donc ces 4 vivants, ça représente, c'est vrai, quelque chose d'assez cosmologique, pour dire les 4 points cardinaux, pour dire l'ensemble de l'univers, mais pas que. Parce qu'en fait, il se trouve, de quoi qu'il y a 4 aussi, il y a 4 évangiles.
Donc, c'est pas tout à fait comme la chanson, mais il se trouve que quand même, c'est vrai. Et donc, on peut dire qu'il y a quand même quelque chose là qui représente l'évangile. Et donc, l'évangile, à chaque fois, il faut se dire, oui, ils sont 4, Matthieu, Marc, Luc et Jean, mais de quoi ils parlent? D'une seule personne. Donc, à la fois, il y a 4 évangiles et une seule personne. Et donc, les 4 évangiles représentent 4 visages différents d'un seul visage. Et ça, c'est ce qu'avait vu Ézéchiel dans son chapitre 1 de son livre. Hein. Il y a toute une vision très difficile à décrire, où il emploie d'ailleurs au moins, je ne sais plus combien de fois, en un seul chapitre, au moins, je ne sais plus si c'est 15 ou 30 fois, le mot « comme » ou des équivalents. C'était comme quelque chose qui ressemblait à quelque chose que je n'arrive pas à décrire. Parce qu'il disait, à chaque fois, c'était une seule roue dans les 4, et les 4 roues dans une seule, et les 4 allaient dans 4 directions, tout en étant dans une seule direction. Et ces 4 choses portaient à une chose qui était à la fois 4 et tout en étant 1. Et en fait, on réduit l'équation en disant il s'agit de l'évangélisation qui doit atteindre les 4 points cardinaux, le catholique, l'univers, en étant porté par 4 évangiles qui portent un seul évangile. Parce que à chaque fois on dit évangile de Jésus-Christ selon un des auteurs. Selon 4 points de vue différents, on peut dire une vue quadridimensionnelle, je ne sais pas comment on dit, en 4D quoi. Donc l'évangile, Dieu a pensé à faire un truc en 4D pour qu'on puisse en vivre. Et pour que ce soit universel, au sens des 4 points cardinaux. Et donc là, quand vous avez les 4 vivants, vous avez non seulement, pour dire, l'universalité de la victoire du Christ, qui est déjà signifiée, mais aussi les évangiles. D'ailleurs, c'est ce qu'on vient de dire aussi, hein, cette conquête armée, c'est la conquête de l'évangélisation de la parole de Dieu. Donc il y a un rapport assez net à faire là, et que je referai encore, puisque, peut-être la prochaine fois, maintenant je ne vais plus avoir le temps de le dire, mais il se trouve qu'il y a 4 fois « viens ». Et on pense, pour le premier « viens », vient le bon cavalier, puis ensuite « viens », et ensuite arrivent 3 mauvais cavaliers, comme si on allait les attirer en disant « viens ». Mais en fait non, ce « viens », dans l'Apocalypse en tout cas, il y a une autre fois, enfin je l'ai déjà dit, hein, mais il y a une autre fois, c'est à la fin de l'Apocalypse, il y a marqué « Viens Seigneur Jésus ». En fait, ce « Viens », c'est « Viens Seigneur Jésus ». Et il se trouve que par dommage collatéral, ça va aussi provoquer la guerre, quoi. La guerre contre l'Évangile, finalement. Je le lis comme j'essaie de lire, de suivre ce que j'ai écrit. Donc je lis le verset suivant, donc chapitre 6, versets 3 et 4. Lorsqu'il ouvrit le 2e sceau, j'entendis le 2e vivant crier « Viens !» Et donc vous avez ça 4 fois. Hein. Donc pour dire, les 4 vivants vont tous dire « Viens !» Mais en fait, à chaque fois, si c'est les 4 vivants en référence à l'évangile, ces 4 vivants, ce sera plutôt pour dire 4 fois « Viens Seigneur Jésus !» Ce sera pour dire l'évangile. Bonne nouvelle, tu viens. Tu es venu et tu viens. Et bonne nouvelle pour nous, c'est un jour, oui, Jésus va revenir dans sa gloire. Donc c'est pour dire viens à nouveau, reviens dans ton retour dans la gloire. Même si, on pourrait dire, ça va attirer aussi l'excitation de l'autre d'en face, quoi. Donc oui, quand je lis dans verset 3, verset 5 et verset 7, 3, 5, 7, vous avez à chaque fois le même verset, on pourrait dire, il ouvrit le 2e sceau, j'entends le 2e vivant dire, crier, viens. Chaque fois. Donc. Et puis, vous avez donc les effets de cela, pour dire les effets pas directs, mais indirects, en quelque sorte. Alors, surgit un autre cheval rouge feu. Donc, une traduction pour dire ça va être rouge et feu, quoi. Celui qui le montait, on lui donna de bannir la paix hors de la terre. On lui donna, donc c'est une concession, et de faire que l'on s'entrégorgeât. On lui donna une grande épée. Donc, autrement dit, une manière de symboliser la guerre. Bannir la paix, donc c'est quand même assez explicite pour dire, et s'entrégorger, voilà, c'est la guerre, quoi. Donc, c'est ce 2e cavalier, donc c'est celui qui apporte la guerre. Le premier, il était conquérant, mais c'était pour apporter la paix, la vérité et la justice. Donc, l'autre, c'est la guerre et tout ce qui s'ensuit. Parce que la guerre, c'est un fléau terrible, quoi. Hein. Ceux qui l'ont connu disent plus jamais ça. Et puis, cependant, on s'y remet avec allégresse jusqu'à ce que on en ait marre à nouveau. C'est parce que l'homme est marqué par le péché originel, donc on peut dire qu'il n'y a pas rien à faire, parce que Dieu a fait quelque chose quand même pour nous apporter la paix, mais
Mais voilà, il y a rechoisir, on peut dire, Jésus-Christ. Ce que l'homme n'est pas du tout en train de faire. Autrement dit, il est mal barré. Il n'y a pas besoin d'être grand prophète d'ailleurs pour le savoir. Il suffit d'aller écouter les conversations du bar au comptoir. J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au comptoir, et j'ai entendu une conversation qui était donc « Ah les gars, ça va péter bientôt hein. !» Bah oui, il n'y a pas besoin d'être un grand prophète. Hein, bon. Et ça, on peut dire, ça se passe ou ça se passe pas après. Parce que Dieu est Dieu, mais voilà, on peut dire en 89, d'un seul coup, tous les murs sont tombés sans effusion de sang. Ça vient de Dieu. Mais il se trouve que voilà, Hélène Carrère d'Ancos, elle-même, elle en a perdu son hébreu, non, son russe. Parce qu'elle n'a pas compris. Donc elle qui était spécialiste pour dire bah, ça va péter, eh bien non, ça n'a pas pété. Mais il se trouve que ça continue d'être menaçant quand même. Bref, donc à la première plaie d'Égypte, les eaux se changent en sang. Exode 7, 14, 25. Et ça, c'est pour dire que cette plaie d'Égypte qu'on va s'entrégorger, eh bien, c'est la guerre, quoi. Donc je lis cet Exode 7, 14, 25 pour faire toujours un peu de théologie biblique. Je ne vais pas arriver au bout de mon fléau là, je pense. 7, 14, 25, c'est assez long, hein. Je ne vais pas lire tout peut-être. Yahvé dit à Moïse, le cœur de Pharaon s'est appesanti et il a refusé de laisser partir le peuple. Donc c'est un peu ce que fait Satan toujours. Va demain matin trouver Pharaon à l'heure où il se rend au bord de l'eau et tiens-toi à l'attendre sur la rive du fleuve, du Nil donc. Tu prendras en main le bâton qui s'est changé en serpent, ce qui s'est passé juste avant là. Tu lui diras, Yahvé Dieu, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi pour te dire, laisse partir mon peuple, qu'il me serve dans le désert. Jusqu'à présent, tu n'as pas écouté. Ainsi parle le Yahvé. En ceci, tu sauras que je suis Yahvé. Du bâton que j'ai en main, je vais frapper les eaux du fleuve et elles se changeront en sang. Et donc il y a tout un récit donc, de la façon dont les eaux se changent en sang. Et ça, vous avez la même chose en Apocalypse 8, 8. Et le deuxième ange sonna, donc là on n'est plus dans les fléaux, là, dans les seaux, pardon, on est dans les trompette. Le deuxième ange sonna de la trompette, mais on pourrait dire que c'est la même histoire qui se continue. Alors une énorme masse embrasée, ça c'est 8.8, donc comme une montagne, fut projetée dans la mer et le tiers de la mer devint du sang. Donc une montagne qui tombe dans la mer, c'est une manière de dire quelque chose qui était stable et qui finalement s'écroule. Donc je prends par exemple, un exemple récent, par exemple, enfin non, je ne vais pas donner de nom, mais parce que je suis enregistré, mais il se trouve qu'il y a eu beaucoup d'exemples de cela dans notre époque récente, des gens qui étaient des phares et des montagnes et des références pour beaucoup de gens, d'un seul coup tombent et un tiers de la mer devient du sang. C'est-à-dire ça provoque des catastrophes pas possibles, quoi. Hein. Donc il y a eu des époques récentes et il ne faut pas croire qu'on est à l'abri de ça, quoi. Hein. C'est pas parce qu'on est des montagnes ou des références que d'un seul coup on ne peut pas tous se casser la figure parce que Satan sait saper la montagne et la faire s'écrouler en détruisant la foi. Et c'est facile puisqu'il suffit de dire mais la raison, ça a raison. Tout ça, c'est débile de parler d'anges qui apparaissent dans le ciel avec un cavalier, tout ça. Là, c'était des choses qu'on croyait quand on était bête, mais maintenant on est intelligent. Donc, enfin, c'est l'orgueil hein, qui fait parler la raison, qui croit avoir raison, et qui finalement donc tombe dans la folie sous prétexte de raison. Le monde d'aujourd'hui donc est tombé dans la folie à force d'avoir perdu la foi, et perdu la raison aussi. Bref, donc le tiers de la mer devint du sang. Et chapitre 16, versets 3 à 7. Et le deuxième ange répandit sa coupe dans la mer. Alors ce fut du sang. Là, il a traduit, on aurait dit un meurtre, en fait, c'est pas exactement comme ça. 13, 3, enfin peu importe, mais 16, 3. Et le deuxième ange versa sa coupe donc sur la mer, dans la mer, et elle devint du sang comme de mort. Comme un sang de mort, quoi. Toute âme vivante mourut dans la mer.
et tout être vivant donc mourut dans la mer. Et donc, pour dire, voilà, et le troisième ange répandit sa coupe dans les fleuves et les sources, alors ce fut du sang. Et on peut dire, bah alors, Seigneur, c'est terrible. Bah, qu'est-ce que dit le texte ici? Enfin, qu'est-ce que dit la réaction du ciel? J'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, il est et il était. Qui autrefois, au début s'appelait il est, il était et il vient. Mais là, on peut dire, il est déjà venu. Il est et il était, le saint, d'avoir ainsi châtié. Car c'est le sang des saints et des prophètes qu'ils ont versé. Le sang des innocents, on peut dire aussi. Le sang innocent. Donc il y en a pas mal de sang innocent hein, qui passent à la trappe comme ça, d'une manière politiquement correcte, mais devant Dieu, ça crie vengeance. C'est le sang des saints et des prophètes qu'ils ont versé. C'est donc du sang que tu leur as fait boire, ils le méritent. Et j'entendis l'autel dire, donc on peut dire le lieu du sacrifice, oui Seigneur Dieu, maître de tout, tes châtiments sont vrais et justes. Ah bah zut alors Seigneur, c'est un peu difficile ça à lire. Non, tes châtiments sont vrais et justes. Totalité des eaux deviennent du sang, parce qu'ils ont versé le sang. Et c'est juste. Et ce monde, donc je vous dis, est très sanguinaire, hein, que fait qu'on s'entrégorge les uns les autres. Même une maman peut faire ça avec son enfant, et elle est remboursée. Donc c'est ça la société d'aujourd'hui. Hein. C'est une société qui verse le sang. Elle dit non, 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 c'est une libération de la femme. Et l'enfant, ah non, lui, il n'existe pas, lui. Eh bien si, il existe. Et devant Dieu, il dit, qu'est-ce que t'en fais de ça, toi, Dieu, de ce monde-là? Tu trouves ça normal, toi? Donc c'est lui qui réclame vengeance. Et bien sûr, il y a toujours la miséricorde, donc parce que la femme, elle porte toute la culpabilité sans porter toute la responsabilité, puisque c'est ce monde entier hein, que j'accuse, là. Pas la femme en elle-même, mais pour dire, il se trouve que il est toujours possible de se convertir, de croire en la miséricorde de Dieu. Et même, on peut devenir des apôtres de la miséricorde quand on a compris cette miséricorde. En tous les cas, on nous dit bien que tout ce sang-là, ce fait de bannir la paix sans trégorger, finalement, tout devient du sang. Et donc, Dieu dit, bah, comme plaît, moi je vais répandre, vous répandez le sang, moi je vais faire que tout devienne du sang. Donc c'est un peu difficile à accepter, mais en tous les cas, on nous dit, bah, moi je lis le texte biblique et je dis, bon, bah, tu es juste, Seigneur, moi je sors pas de là. Tes châtiments sont vrais et justes. Ah ben non, Dieu il châtie pas, faut pas dire que Dieu châtie. C'est très vilain de dire que Dieu châtie, Dieu punit pas. Bah peut-être que Dieu punit pas au sens où de toute façon, oui, moi je répands pas le sang, c'est vous qui le répandez. Donc si la mer devient du sang, c'est parce que c'est vous qui l'avez répandu. Donc on peut dire, je suis pour rien. Donc c'est pas moi qui châtie, mais en même temps c'est moi qui vous châtie au sens où je vous laisse vous entrégorger quoi. Et allègrement, hein, et en considérant ça comme une libération en plus. Hein. Et ça va pas durer quoi, c'est sûr. Bref, donc, on lui donna, plusieurs fois on dit ça, hein, on lui donna de répandre le sang, là, bon, c'est un peu incompréhensible, mais c'est pour dire que, en tous les cas, c'est comme ça que je comprends ce deuxième sceau, là, lorsque l'ange ouvrit l'agneau égorgé, hein, avec le sang qu'il a répandu, lui, ouvrir le deuxième sceau. Lui, il peut ouvrir les seaux parce qu'il a résolu, on pourrait dire, tout ce sang versé. Puisque lui-même a versé tout son sang pour nous laver dans son propre sang. Et j'ai entendu le deuxième vivant, donc l'évangile, crier « Viens, tu vas revenir pour nous résoudre ce problème. » Alors surgit un autre cheval rouge feu. Celui que le montait, on lui donne de bannir la paix hors de la terre et fait qu'on soit très gorgeat, on lui donne une grande épée. Il faut dire, enfin j'en perds mon latin, mais il se trouve que c'est relié. C'est relié dans le plan de Dieu pour dire il faut, Jésus, que tu reviennes pour nous résoudre ce problème, mais plus tu reviens, on peut dire, plus ça urge le problème. Donc on peut dire, reviens pas, comme ça on va vivre tranquillement à s'entrégorger. Ben si, reviens pour que ça s'arrête quand même. Mais en tous les cas, on dit reviens et ça fait que on peut dire, aggraver la situation. C'est comme je vous disais tout à l'heure de Moïse. Il arrive auprès de Pharaon, il dit maintenant il faut libérer le peuple là. Ah bah puisque c'est comme ça, tout va devenir encore pire. Oui mais quand même, il faut libérer le peuple. Et donc il y a, on peut dire, un bras de fer entre, on peut dire pas Dieu et Satan, puisque Satan c'est qu'un serpent, tandis que Dieu est tout puissant.
mais il y a quand même un bras de fer pour dire, au niveau de l'humanité, de l'histoire humaine, entre le Christ, on peut dire, et Satan. Et son bras de fer, c'est que Dieu dit, moi, de toute façon, j'ai déjà étendu les bras et j'ai déjà vaincu. Mais c'est pas encore tout à fait ça. Et on peut dire, le bras de fer, c'est de garder la foi. Peut-être je vais m'arrêter là aujourd'hui, parce que j'avais encore le 3e sceau et le 4e sceau, avant de vous parler des 4 vivants, donc c'est-à-dire les 4 viens, pour dire ça se résout dans l'évangélisation, quoi. Hein. Non seulement garder la foi au sens passif, de dire on va pas se laisser bouffer, au sens du bouclier, mais garder la foi au sens actif et polémique, c'est-à-dire pour la guerre, c'est-à-dire pour l'actualité de l'évangélisation, du témoignage à rendre à Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, nous dit, pour terminer sur la note de la Pentecôte demain, c'est l'Esprit qui rend témoignage, c'est ce que dit aussi bien Jésus dans l'Évangile de Saint Jean que Saint Jean lui-même dans son épître. C'est l'Esprit à l'intérieur de nous qui va nous rendre actifs et conquérants dans le témoignage à rendre à Jésus, même si cette conquête doit passer par le sacrifice de la vie. Je vous dis, c'est qu'un détail ça, par rapport à... Enfin, je vous le dis, peu importe, on peut dire, le fait de mourir martyr pour Jésus, dans la mesure où nous sommes déjà donc dans la victoire de Jésus. Amen. À bientôt.